Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un petit unboxing Amazon. J'ai commandé pas mal de choses j'ai commandé 4 livres et deux coloriages, un qui concerne l'automne et l'autre qui concerne les paysages. J'ai beaucoup aimé, donc je vais vous les présenter demain puisque la livraison n'est pas arrivée complètement. Aujourd'hui j'ai reçu que ces 3 livres, demain vous ne verrez pas en caméra mais vous verrez que mes mains. Je présenterai le dernier livre qui va arriver ainsi que les coloriages et en plus ça sera mieux parce que les coloriages, vaut mieux voir ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas, et pas vraiment me voir moi. Donc c'est pour ça, vous ne verrez pas demain. Ce n'est pas bien grave. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 livres qui ne sont pas tout à fait très joyeux, mais c'est ce que j'avais envie. Donc déjà, Vivek Asten, vous savez que j'aime beaucoup cette autrice. J'ai beaucoup aimé son livre, sa couverture, la couverture de ce livre en format broché, mais malheureusement je ne peux pas me permettre d'acheter des formats brochés qui coûtent autour de 20 € voire plus. Donc j'ai pris cette nouvelle série culte, comme ils disent, policier thriller au format poche qui est sortie déjà cette année. L'année dernière, elle était vraiment très très belle. Cette couverture, elle était noire et rouge, je crois, il me semble. Après tout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a à l'intérieur de ce livre, n'est-ce pas? Donc c'est le livre au format poche, une écharpe dans la neige. C'est une nouvelle série de Vivek Asten qui ne fait pas suite de celle que j'ai déjà. Les meurtres à Saint-Olme, je crois que ça s'appelle la série télévisée. Donc ici, il est assez, ça va, bien rempli. Nous sommes quand même ici à plus de 105 pages, à plus de 150 pages. 150 pages. J'ai du mal, hein. Donc ici, il vous montre, voilà, c'était tous ces livres-là que j'ai déjà, cette série-là. Et maintenant, j'ai envie de prendre Elsa, nouvelle série. Apparemment, il y en a un autre livre de cette série-là qui va sortir cette année. Je crois que c'est fin novembre. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Donc voilà, fin novembre, il me semble. Il y a déjà 2e épisode de cette série au format broché. C'est pas très grave. Je vais patienter tranquillement pour l'année prochaine. De toute façon, j'ai de quoi lire. Voilà. Donc je vais vous présenter comment ça se présente, hein. Sur un télésiège de la station suédoise Dore, dans les montagnes du Jämtland, on découvre un corps gelé. Dans la neige, une écharpe en laine. Hanna Allander, récemment virée de la police de Stockholm et accessoirement larguée par son petit ami, mène l'enquête avec l'inspecteur Daniel Lindskog. Vous voyez, donc on a de nouveaux personnages ici. Entre la rebelle hantée par ses échecs et le jeune père débordé par son boulot, le courant passe. Mais parviendront-ils à résoudre cette affaire plus sombre et plus complexe qu'il n'y paraît? Que cache ce décor de luxe? Après Meurtre à Saint-Olme, une écharpe dans la neige inaugure la nouvelle série de Vivek Asten, numéro 1 des ventes en Suède, avec un duo cabossé et attachant, un rythme effréné et des paysages à couper le souffle. Addictif. Bah écoutez, c'est superbe. Donc ici, qu'est-ce qu'on parle? Ah oui, Vivek Asten rappelle que les prédateurs sexuels frappent encore impunément, tandis que le silence et la honte paralysent leurs victimes et prouvent que l'on peut signer des thrillers à succès tout en plaidant la cause d'un monde plus humain. Et là, c'est l'avis de Paris Match, François Lestavel. François Lestavel. Voilà, donc pour ce livre. Ensuite, j'ai pris... en fait, il y a un livre qui était passé à la télé au quotidien. Mon conjoint, il regarde souvent cette émission quotidien. J'aime beaucoup Yann Barthès. J'aime beaucoup aussi cette émission. Bon, après, je suis pas trop les infos parce que ça va pas du tout, mais ce qui me plaît, c'est ce côté un peu déchaîné, un peu des fois humoristique. Même si on parle des choses sérieuses parfois, ça vous renseigne un petit peu sur tout. Et ça, c'est sympathique. Et souvent, ils ont des auteurs qu'ils invitent, qui ont été auteurs précédemment ou qui l'ont devenu. Et donc là, c'était... donc on avait invité une autrice et à la fois une scénariste, je crois que c'est elle-même aussi qui avait fait le film, qui était passé au cinéma ou à la télé, je sais plus, mais enfin, c'est d'après Vanessa Springora, Le Consentement, donc le livre à l'origine du film. Ah non, c'est le film et après c'est le livre. Ça doit être ça. Bon, il n'est pas très long,
Mais ça donnait envie de le découvrir. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime lire tout ce qui est violence faite aux femmes, etc. Je pense qu'on va se retrouver ici un petit peu dans la situation même si on dit que c'est un consentement, au final, ça n'est pas vraiment le cas. Mais j'aimerais bien découvrir, ça me fait penser un petit peu, d'après ce que j'ai entendu, ça me fait un peu penser à Lolita de Nabokov, même si je ne l'ai pas lu, mais d'après les dires aussi. On verra si ça ressemble à ça ou pas. Donc ici, nous sommes à un peu plus de 200 pages. C'est écrit assez gros, donc je pense que ça va aller assez vite. Tout dépend aussi du sujet abordé, et le sujet n'est pas très facile. Désolée pour l'éclairage en fait, parce que j'ai tardé de trop, et puis bon, le colis vient d'arriver que maintenant. Donc je suis avec les éclairages artificiels, et donc du coup, ben ça reflète. Donc, depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage. Mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance, jusqu'au jour où la solution se présente enfin là, sous mes yeux, comme une évidence, prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. Séduite à l'âge de 14 ans par un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint 3 décennies plus tard l'emprise qui fut exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit les dérives d'une époque et d'un microcosme littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. Un livre phénomène traduit dans 22 langues et adapté au cinéma. Donc oui, d'abord, c'était un livre. D'une précision implacable, le consentement éclaire d'une lumière crue et glaçante cette zone grise dans laquelle se trouve un être sous emprise. Donc c'est un avis de Elisabeth Philippe de chez Lops. Et puis on a le masque de la plume, avis d'Olivia de Lambertry. Un livre admirable et très intelligent, très honnête et très déchirant. Et rappelons-le qu'il a eu Grand Prix des lectrices L, Documo 2020, et Prix Jean-Jacques Rousseau 2020 également. Voilà. Donc écoutez, hâte de découvrir ce bouquin également. Et enfin, le tout dernier que j'ai découvert grâce à une de mes abonnées sur Instagram, que je suis et qu'elle me suit et qui est super sympathique, et des fois on se commente ce qu'on lit. Et donc j'ai commenté son bouquin là, celui-ci qu'elle avait lu, et ça m'a donné vachement envie. Nous sommes... bon, c'est un petit peu abîmé quand même, hein, Amazon, ça arrive un peu... Bon bref, c'est pas grave. C'est un livre assez lourd, hein. Avec quelques images, bah tiens, quelques images dedans. Ici aux éditions Libretto. Ça me parle, mais je suis pas sûre de connaître. Donc Sarah Bernard, ma double vie. J'avais envie de découvrir cette personne, ce personnage. Je ne la connais pas, juste de nom. Mais le livre a l'air vraiment très intéressant. On voit bien la personne bien hautaine hein, sur l'image. On verra bien comment elle est dans la vie selon ce livre. Donc ici, nous sommes à 514 pages. C'est assez épais et c'est assez lourd quand même. Donc ici, édition et glossaire établi par Claudine Brécourt-Villard. Donc elle fut le dernier amour de Victor Hugo. Et pour elle, Cocteau inventa l'expression « monstre sacré ». Elle inspira les plus grands écrivains, photographes et artistes de son temps. 50 000 Parisiens suivirent les funérailles de celle qui, propriétaire de son théâtre, voyageuse ayant joué dans le monde entier, amputée d'une jambe, arpenta les planches jusqu'à sa mort le 26 mars 1923, à l'âge de 79 ans. Parvenue au fait de sa carrière exceptionnelle en 1907, Sarah Bernard a rédigé seule ses mémoires d'actrice, de femme et de muse. Ce livre, considéré comme un classique du genre, révèle une personnalité incandescente, d'une liberté inimaginable pour l'époque. Ne signa-t-elle pas ses débuts au théâtre en giflant à 18 ans un sociétaire de la comédie française? Voilà, elle avait un caractère bien trempé, d'après ce que j'ai cru comprendre. On verra bien si je vais aimer ce livre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la description que cette personne-là lui a faite. Et je trouve que c'était plutôt attirant et ça donnait envie de découvrir ce bouquin. Voilà, écoutez,
là, j'attends maintenant la deuxième réception pour vous présenter donc le dernier livre et de coloriage. Pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, c'est demain. Donc, comme je vous ai déjà dit, cette vidéo, je vais la compléter par les coloriages que je viens de recevoir. Et j'en ai commandé encore un en plus. Et le petit livre que j'ai commandé pour le Noël de mon chéri, pour avant Noël de mon chéri. Et voici les coloriages, ils sont juste magnifiques. Je vais abaisser la tête de caméra ensuite pour vous montrer en détail comment ils sont. Ils sont juste très très beaux. Voilà. Qu'est-ce qui est ça, c'est j'ai pris pour mon chéri en ce qui concerne donc c'est un escape game, en fait c'est un calendrier de l'avent. Je vais baisser aussi la tête de caméra pour vous montrer un petit peu plus près. Je crois qu'il était autour de 14 ou 15 euros, un truc comme ça. Et les coloriages, c'était entre 12 et 10 euros par coloriage. Donc on va regarder tout ça ensemble tout de suite en détail. Alors déjà concernant ce livre, c'est la première fois que j'achète un escape game où on peut jouer en ligne en fait. Vous pouvez jouer avec votre téléphone, vous scannez les QR codes qui sont dedans et vous jouez avec. Donc c'est-à-dire que vous avez un petit livre qui se présente comme ceci, il y a une histoire que vous devez lire, ensuite une lettre et puis là ça commence. Donc je vais passer rapidement les QR codes parce que c'est pas le but de tout dévoiler ici. Et puis voilà, vous avez des indices, vous avez des choses à noter, vous avez des notes ici, vous voyez à chaque fois vous avez quelque chose qui se présente, et là, 7 décembre, par exemple, hein, vous avez un QR code, etc. Un QR code par jour, une énigme par jour. J'espère qu'il va apprécier, parce qu'il adore les escape games, il adore les énigmes. Il en a des escape games, j'avais déjà offert, mais en livre simple, mais sans aller sur le téléphone, etc. Bon, il a jamais fait. En plus, c'était un grand JD, je crois, que j'avais acheté, et on ne le connaissait pas à l'époque, et là, bon, peut-être qu'il refera un jour. Voilà, donc ça, pour lui. Ensuite, concernant les coloriages, il est très très épais, celui-là, vous voyez. 101 paysages, livre de coloriage adulte. Ce que j'aime déjà, c'est que ici vous avez, bon ça c'est marrant, vous pouvez tester les couleurs, mais ça je le fais jamais parce que de toute façon je vais jamais me repérer par rapport à ce que j'ai testé, ni me référer non plus. Ce que j'aime, c'est les pages noires derrière chaque derrière chaque dessin, parce que au moins vous n'allez pas avoir la transparence des feutres si vous faites au feutre ou de l'aquarelle, les crayons ça se verra pas. Voilà, les paysages ils sont magnifiques, j'adore, hein. Franchement je trouve ça très très beau. Bon, je vous montre pas toutes les pages, je passe assez rapidement. Il y a de tout, il y a des montagnes, des villages, les villes, c'est trop trop beau, hein. Il y a même sous la mer, vous voyez, les paysages sous-marins. Oh, c'est trop beau. Les paysages hivernaux, les paysages automnaux, d'automne, d'été, automnaux. Voilà, c'est très très beau. Ah, j'adore. Franchement, j'ai hâte de tout faire, hein. Je trouve ça trop trop beau. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ça c'était le dernier que j'ai reçu, maisons de fées. Pareil, c'est coloriage adulte. En fait, ce sont des impressions de chez Amazon, parce que quand vous voyez ça, c'est Amazon en général qui imprime. Et je crois que ça doit être marqué quelque part également que c'est imprimé par Amazon. Et là, bon, on a des pages grises, mais quand même, elles sont opaques, plus ou moins, donc ça va pas non plus transpercer les couleurs. C'est génial, regardez-moi ces champignons. Les maisons des fées, oh j'adore, je trouve ça trop beau. Il faut vraiment que je m'y mette au coloriage, parce que j'aime ça. Si ça vous dit, je vous montrerai un jour mes coloriages. J'avais déjà fait ça, je crois, mais je pourrais refaire. C'est super beau, c'est magnifique. Voilà, très très joli coloriage. Ananas. Donc voilà, vous avez l'aperçu de Maison des Fées. Et là, c'est trop beau aussi, j'adore cette couverture toute agréable. Elle fait un petit peu comme du velours. Donc là, c'est l'essai et nature d'automne, 50 coloriages. Les autres, c'était 101 et celui-là, je sais pas, les maisons des fées. Mais bon, il y en a beaucoup quand même, hein. Et là, c'est pareil, on va retrouver en fait les pages noires. Bon, ça c'est juste un petit motif comme ça sur toutes les pages. Ce n'est pas à colorier, mais c'est juste pour cacher encore une nouvelle fois la transparence des feuilles. Et c'est génial, c'est trop beau. Oh là 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 là.
Ah, c'est super beau, j'adore. J'aime tellement ça. C'est une détente incroyable. Voilà. Trop, trop beau. Non, mais les dessins, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont magiques. J'adore. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié mes petits achats. Si vous souhaitez, je vais essayer de vous mettre ma boutique Amazon en lien. Il faut que je la prépare d'ailleurs, hein, parce qu'à chaque fois, je sais jamais comment faire. Il faut prendre son temps, il faut la préparer. Je vais essayer de vous mettre ma boutique Amazon dans mes liens. Comme ça vous facilitera la tâche de recherche de livres. Et sachez, oui, que ce sont des liens d'affiliation qui vont rapporter 1 centime, 2 centimes par achat de votre part. Mais sachez que jusqu'à présent, j'ai rien, absolument rien eu de la part d'Amazon. Voilà, c'est pour dire à quel point ces liens rapportent des sous si il y a des gens qui sont gênés par le fait de passer par ces liens. Ne le soyez pas. Voilà, sur ce, merci encore de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin de soutenir mon travail, ma passion et afin de m'encourager de continuer. Sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao.